Jeuxvideo.com, le Taj Mahal de la haine, à voir absolument une fois dans votre vie si vous avez l'occasion. Allez, bye bye les chaussettes Nike. Et le petit cul, c'est fini. Chaque semaine, il sélectionne pour nous les meilleurs commentaires de haters sur des sites où les administrateurs sont visiblement en vacances toute l'année ou décédés, on ne sait pas. C'est Pablo Mira. Salut, bonjour. Jane. Philippe Tournon. Bonjour. Enchanté. Et c'est la fin de cette chronique. Non, effectivement, Yann, cette année, c'est moi qui aurai l'honneur, contre une très faible somme d'argent, je tenais à le préciser, de vous emmener dans le jardin privé de ceux qu'on appelle les haters. Et ce jardin, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'appelle Internet. J'aurai l'honneur donc de vous dévoiler leurs pensées, leurs plus beaux écrits. Alors, il y a eu Ronsard. Il y a eu Montesquieu, il y a eu Hugo. Eh bien, les haters que je vais vous présenter ne feront jamais partie de cette liste. Et pour cette rentrée, donc, nos amis spécialistes de la haine ont beaucoup réagi au retour de vacances un peu compliqué d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron enregistre une chute spectaculaire. Il passe de 41 à 31% d'opinion favorable. Emmanuel Macron fait un pire score que François Hollande à la même époque. Ouais, une impopularité qui n'a pas surpris un internaute du forum jeuxvideo.com, le Taj Mahal de la haine, à voir absolument une fois dans votre vie si vous avez l'occasion. Et cet internaute, c'est Bifle d'ours, qui est joli nom, qui nous explique à propos de Macron. Il a un petit air supérieur et méprisant qui font qu'on ne peut pas l'apprécier à moins d'être un soumis maso. Un Bifle d'ours qui possède visiblement un doctorat en sciences politiques, spécialité absence de doctorat en sciences politiques. Alors sincèrement, moi je ne sais pas si c'est l'air méprisant du président qui l'a fait plonger dans les sondages, mais une chose est sûre, c'est que ce qui lui a porté un coup fatal, c'est la démission surprise de Nicolas Hulot. Nicolas Hulot qui, au moment de sa passation de pouvoir avec François de Rugy, là on le voit sur l'image, a même versé quelques larmes, on le voit, et ces larmes ont fait réagir Chris sur yahoo.fr. Regardez ce qu'il nous dit, attention, c'est de la poésie. Alors on connaît Nicolas Hulot, le râleur, ce soir il fait la pleureuse, bref, il est chiant. Par contre, découverte sympa de sa femme qui possède une belle paire. Ça, c'est intéressant. Toujours observateur, ces haters, de vrais Sherlock Holmes de la beaufrie. Et le lendemain, pour rien arranger, c'est Laura Flessel, ministre des Sports, qui claque la porte du gouvernement. Alors là, évidemment, il y a des haters pas sympas qui déboulent, comme Stemmeul, pensionnaire chez jeuxvideo.com, qui écrit: c'est quoi ce gouvernement en mousse? Ils sont plus que 2 ou 3 à se pignoler à l'Elysée devant Macron et sa femme Iggy Pop. 2 secondes, Stemmeul. Déjà, on n'attaque pas le physique, c'est l'arme des faibles, Yann. Et puis pardon, mais Iggy Pop et Brigitte Macron, ça n'a rien à voir visuellement. Tiens, la régie, vous pouvez m'envoyer une photo de Iggy Pop et de Brigitte Macron côte à côte, qu'on puisse bien comprendre, s'il vous plaît. Allez, la régie, s'il vous plaît. Et ben voilà, tu vois, Stemmeul, tu vois bien. Tu vois bien que Iggy Pop est à gauche et que la première dame est à droite. Ça n'a aucun rapport. Heureusement, il y a des haters sympas, Yann, qui malgré leur absence d'âme, restent des citoyens et qui sont même allés jusqu'à proposer des ministres potentiels pour remplacer Nicolas Hulot et Laura Flessel. C'est le cas de Claude, sur yahoo.fr toujours, qui nous dit: moi, j'aurais pris les vieilles bretonnes de Tipiac. Alors on sait pas d'où sort cette idée, sans doute de la drogue que Claude a consommée juste avant de poster son message, parce que les vieilles bretonnes de Tipiac, regardez, à l'écologie, à la rigueur, oui, ça passe. Il y a un lien, le patrimoine, tout ça, mais au sport, je veux dire, si elles arrivent déjà à soulever leur Cunyaman, c'est un miracle sportif. Alors c'est finalement l'ancienne championne de natation Roxana Maracineanu qui a été nommée ministre des Sports. Alors voilà, une femme d'origine roumaine. Vous allez vous dire que les haters vont s'en donner à cœur joie. Et ben moi, vous savez quoi, j'ai envie de montrer un peu le bon côté de leur haine, qui sont aussi capables, dans un éclair de lucidité, de dire des trucs sympas sans balancer des horreurs pour autant. Et vous savez quoi, on va essayer de trouver ça avec un hater pris au hasard. La régie, vous m'envoyez un commentaire au hasard. Allez-y, s'il vous plaît. Allez. Étienne, qui nous dit: les Roumains sont de réelles chances, travailleurs éduqués. Ils s'intègrent parfaitement
au pays. Eh ben tu vois quand tu veux, Étienne. Je vous avais dit, Yann, faut pas juger comme ça. Eh, merde, en régie on m'a dit qu'il y a une suite. On peut lire? Je ne parle bien sûr pas des Roms roumains qui sont détestés partout en Europe, y compris dans leur pays. Et merde, on était à ça, Yann. Il a tenu 13 mots avant de se radicaliser. Un gardons espoir, peut-être que dans 10 ans il pourra tenir une phrase entière. Allez, salut. Merci beaucoup, Pablo. À la semaine prochaine. Jeuxvideo.com, le Taj Mahal de la haine, à voir absolument une fois dans votre vie si vous avez l'occasion.